Des sanctions politiques, vous l'avez dit, Aude, contre la Russie et une aide économique à l'Ukraine. C'est la feuille de route du sommet européen extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Outre l'aide d'au moins 11 milliards d'euros annoncée hier par la Commission, les 28 ont dit qu'ils signeraient d'ici mai, c'est-à-dire avant les élections en Ukraine, un accord d'association avec Kiev. En clair, ils vont donc baisser les tarifs douaniers pour l'Ukraine. L'Ukraine qui bénéficiera aussi d'une aide des États-Unis et normalement du Fonds monétaire international. Car la crise coûte cher au pays, déjà au bord du défaut de paiement. L'Ukraine a donc tout intérêt à ce qu'elle ne dure pas, cette crise. Un intérêt partagé par l'ensemble des pays européens. Selon Mario Draghi, il ne faut pas limiter l'analyse au seul poids actuel de l'Ukraine dans l'économie de l'Union. Écoutez le président de la Banque centrale européenne. Laissez-moi vous dire que ce serait un regard bien trop étroit sur la situation, car le risque géopolitique qui plane sur la région est très lourd. Il y aurait alors des conséquences imprévisibles et potentiellement très graves. Ces taux inchangés n'annoncent aucune mesure supplémentaire de soutien à l'économie en Europe. En revanche, elle révise légèrement à la hausse ses prévisions pour la zone euro. Vous le découvrez, 1,2% de croissance prévue cette année, 1,5% pour l'année prochaine. Quant à l'inflation, elle remonte doucement. Elle sera à 1% cette année et atteindra pratiquement sa cible qui est à 2% à la fin de l'année 2016, donc 1,8%, ce qui éloigne le spectre de la déflation qui fait si peur aux marchés et aux décideurs européens. Les marchés, eux, prennent acte de ces bonnes prévisions et terminent sur un vert pâle en Europe. Paris a pris 0,59%, Francfort termine à l'équilibre et Londres a clôturé sur un plus 0,19%. À Wall Street, la séance vient de se terminer. C'est globalement du vert, en tout cas pour le Dow Jones, plus 0,38%, moins 0,13% pour le Nasdaq, plus 0,17% pour le S&P 500. Là encore, les bonnes prévisions européennes ont pesé, ainsi que des chiffres meilleurs que prévus, moins d'inscriptions que prévues au chômage hebdomadaire aux États-Unis. Et puis à Paris, on a été très attentif aux valeurs téléphoniques. Elles sont presque toutes en forte hausse aujourd'hui, sauf Numéricable qui recule de 5,26%. Vous voyez, plus 6,59% pour Bouygues, plus presque 11% pour Orange et presque 7% pour Free. Ce que cela veut dire, eh bien, c'est que les marchés parient sur Bouygues pour le rachat de SFR, la filiale téléphonique de Vivendi. Cécile Galuccio nous dit pourquoi. Qui de Bouygues Télécom ou Numéricable va remporter SFR? Les deux opérateurs lorgnent depuis longtemps sur la filière télécom de Vivendi et ont déjà avancé leurs arguments. Altice, la maison mère de Numéricable, compte verser 11 milliards d'euros à Vivendi et lui propose de rester actionnaire à hauteur de 32%. Offre plus alléchante de la part du géant du bâtiment, 14 milliards 500 millions d'euros et 46% pour la multinationale française. Sur le plan industriel, l'ensemble Numéricable SFR donnerait naissance au numéro 2 du marché mobile et de l'Internet, alors que la fusion Bouygues Télécom SFR serait le numéro 1 du mobile et le numéro 2 du marché de l'Internet. Orange pourrait donc perdre sa place de leader. Free, au contraire, devrait bénéficier de cet accord. Bouygues pourrait lui céder une partie de son réseau mobile, voire de ses boutiques. Mais avant d'envisager un quelconque mariage, l'État a posé ses conditions. SFR ayant 10 000 salariés, les deux opérateurs doivent s'engager sur l'emploi. Bouygues et Numéricable ont clairement fait comprendre que leur projet ne comportait aucun départ contraint. Au contraire, les pouvoirs publics veulent également des garanties concernant les investissements dans les réseaux de très haut débit. Numéricable promet d'y dépenser entre 200 et 300 millions d'euros par an, 400 millions d'euros pour Bouygues Télécom. Vivendi devrait choisir l'un des deux prétendants avant la fin du mois de mars. L'autorité de la concurrence pourrait encore opposer son veto. Voilà, Orange qui est hors concours puisqu'elle est trop importante sur le marché, regardera en tout cas de très près les grandes manœuvres en cours. Nous serons très vigilants sur les impacts concurrentiels de la cession d'SFR, avertissait aujourd'hui son PDG Stéphane Richard. Orange qui a été primé, on l'a vu en bourse, pour ses résultats 2013 et ses bonnes perspectives 2014. Le chiffre d'affaires a reculé de 4,5% à cause de la guerre des prix dans l'Hexagone, liée à l'arrivée de Free il y a 2 ans. Mais Orange a réduit ses coûts au-delà des objectifs et du coup, son bénéfice avant impôt devrait se stabiliser l'an prochain. Et c'est la joie donc sur les marchés. Fin de ce journal de l'économie. Aude, c'est à vous.
Je vous remercie, Myriam. Karim Yaoui m'a rejoint sur ce plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir.